Bonjour à tous. Le marché parisien qui était en forte hausse à l'ouverture est maintenant quasiment stable. Il faut dire que les indices PMI qui viennent de sortir ne sont pas bons du tout. Dans les services, c'est un niveau de 10,4 en France, c'est un plus bas historique. Dans l'industrie, 31,5, plus bas historique. Le composite est à 11,2, ce qui veut dire que l'économie française tourne vraiment au ralenti. Alors du côté des valeurs, il y a beaucoup de publications aujourd'hui avec bien entendu des chiffres d'affaires en décroissance. Accor moins 17% sur le premier trimestre avec un deuxième trimestre bien compliqué. Le titre résiste pourtant, gagne 2%. Du côté de Renault, moins 19% sur le premier trimestre, impossible à chiffrer sur le deuxième trimestre. L'action gagne 4%. Pernod Ricard moins 14,5% sur le troisième trimestre puisque c'est un exercice décalé, l'action est flat. Même du côté d'Hermès, c'est assez moyen, moins 6,5% sur le premier trimestre avec là aussi un T2 qui devrait être compliqué, mais l'action gagne 3,3% se rapprochant des 700 euros. Enfin, flat pour Schneider, moins 7,6%. Ce qu'on peut dire, c'est que le pétrole continue sa hausse. Je vous rappelle qu'on avait été voir quasiment 15,50 $ hier sur le Brent. Là, on est sur des niveaux de 21 après avoir été voir 22,50. Comme d'habitude, je ne vous conseille pas de traiter le pétrole en tant que particulier, dans la mesure où on est quand même sur des marchés excessivement volatiles et excessivement dangereux. Il y a beaucoup de volatilité, donc n'achetez pas ni turbo, ni certificat sur le pétrole. Si vous voulez jouer le pétrole, vous achetez du Total, vous êtes tranquille, vous ne faites pas de parapétrolière parce que CGG, Valourec, Bourbon, Technip en ce moment c'est très compliqué. Avec un pétrole très bas, les compagnies pétrolières n'ont pas du tout envie de faire de l'extraction, mais elles réduisent leurs coûts. Et puis, pour terminer, aux États-Unis, on va attendre cet après-midi tranquillement les demandes d'indemnité chômage. Le chiffre devrait être encore très mauvais. Donc, en conclusion, un marché qui revient à l'équilibre et puis des indicateurs macroéconomiques qui ne sont vraiment pas terribles. Voilà, excellente journée à tous. À demain, protégez-vous bien et portez-vous bien.